vous avez en vous quelque chose de spécial. Alléluia. Quelque chose de spécial. Il y a en vous la gloire de l'Éternel, de celui qui avait créé toutes choses. Il n'a pas mis sa gloire dans les animaux. Il n'a pas mis sa gloire dans les arbres. Il n'a pas mis sa gloire dans l'eau. Il n'a pas mis sa gloire dans la forêt. Non. Il a mis sa gloire, je répète, en vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez de la valeur exceptionnelle. Dis à la personne qui est à ta gauche, à droite, qui a la valeur exceptionnelle. Yes. Exceptionnelle. De la valeur exceptionnelle. Et cette valeur exceptionnelle que tu as, c'est ça qui a fait que l'autre puisse être jaloux de toi. Quand je dis l'autre, vous avez compris. Hein? L'autre là, hein? Je ne dis pas son nom. Hein? Vous avez déjà compris, n'est-ce pas? Il est tellement jaloux de toi. En disant, oh, regarde ce monsieur. Comment il prospère bien. Comment il est en bonne santé. Ce monsieur m'embête. Il regarde cette dame, il dit regarde cette dame, comment elle ne progresse pas bien, elle m'embête. Alors, l'autre devient jaloux de toi. Or, il a oublié une chose, qu'il y a celui qui a mis cette gloire en toi, veille pour que cette gloire qu'on ne puisse pas te voler. Amen. Amen. Il veille jour et nuit que cette gloire qu'on ne puisse pas te voler. Et cette gloire est là. Quand tu commences à comprendre qu'elle est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, mes amis, ta vie commence à être transformé, à être changé. Parce qu'en toi, dès que tu reconnais qu'il y a quelque chose qui a le pouvoir sur l'humanité entière, qui est cette gloire du Seigneur, un sauveur. Je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, les gens qui n'ont pas le Seigneur et le Sauveur qui n'ont pas cette gloire vont commencer à se prosterner devant vous. Amen. Vous faites, quand vous faites les affaires, comme la famille d'affaires qui est là, et l'autre qui est en train de projeter les affaires, il faut y aller. Hein? Il faut, je te dis bien, il faut faire quoi? Il faut, mon frère, il faut des projets que tu as. Il faut y aller et tu vas réussir. Tu vas prospérer, ton mari. Amen. Tu vas réussir et prospérer. Amen. Amen. Parce qu'il est à nous quelque chose de spécial. Je ne sais pas comment commencer la prédication. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial, de la gloire de l'Éternel. Tout ce que vous touchez, vous les hommes, les femmes, tout ce que vous touchez, l'Éternel dit ceci, je multiplierai le travail de tes mains. Tout ce que vous touchez, l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier. Et les gens vont dire, comment ça se dit? Mais comment ça se multiplie dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en toi, en toi, il y a quoi là? Gloire. Alléluia. Et c'est ça qui fait que parfois, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des problèmes. Ce n'est pas l'Éternel qui met ces choses-là. Loin de là.
Alléluia. Ce n'est pas l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas l'Éternel. C'est l'autre qui est jaloux. Qui est jaloux. Cette personne, si je la laisse tranquille, sa vie va prospérer. Comme sa vie va prospérer, cette personne va commencer à faire quoi? À louer l'Éternel. Oh non, non, je ne veux pas que la personne puisse louer l'Éternel. Oh non. Oh non, hein. Oh non, hein. Oh non. Il dit, oh non, si la personne commence à louer l'Éternel, à glorifier l'Éternel, à exalter l'Éternel, j'ai perdu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des circonstances, des difficultés, des problèmes, d'obstacles, des empêchements, des limitations même, pour que la personne ne puisse pas dire, oh l'Éternel, je te loue, je te glorifie, Vous, la personne puisse dire, ah, vous savez, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Or, c'est faux et archi faux. Alléluia. 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 La valeur, je dis bien les mots, la valeur que tu as. La valeur que tu as. Elle vaut des milliards, des milliards, des milliards. Il n'a pas même le prix de cette valeur. Parce que la gloire de l'Éternel, tu peux l'acheter? Non. Dieu Saint-Esprit, tu peux l'acheter? Non. La puissance de l'Esprit, tu peux l'acheter? Non. Quelle est à toi? Il y a un magicien qui se présente après sa porte. Monsieur Simon, il dit, hé, la gloire qui est en vous, j'aimerais que vous puissiez faire quoi? Me vendre ça. Il y a des personnes qui viennent nous dire, ah, toi tu fais le business. Mais montre-moi comment tu fais le business. Hein? Quand les gens viennent nous dire, montre-moi comment faire le business. Je dis non. Comment tu fais qu'elle te montre? Tu le fais comme ça. Vous faites comme ça, regarde. Le Seigneur est sauveur Jésus-Christ est vivant. Tu crois en lui, il va te montrer comment faire le business. Alléluia. Alléluia. Si tu dis à la personne, non, moi je n'ai rien à te donner. C'est magicien qui me dit, non, la puissance que vous avez, la gloire de l'Éternel que vous avez, du Saint-Esprit que vous avez, je vais vous donner l'argent. Mes amis, on peut t'acheter pas de l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on peut t'acheter pas de l'argent? Loin de là. Parce que la gloire de l'Éternel qui est en toi, on ne peut pas l'acheter par l'argent. C'est un don gratuit. Amen. Amen. Et ta vie, tu dois te dire que ma vie, elle est exceptionnelle. Et je suis exceptionnel. Et ce que je fais, écoutez-moi bien, je vais vous dire. Ce que tu fais, personne ne peut pas le faire. Parce qu'elle n'a pas ça. Alléluia. Les gens de ce monde, de cette humanité, ont tendance toujours à dire non, je vais être comme tel, comme Donna. Parce que Donna, son mari fait du business, je vais être comme Donna, je vais chercher un mari, il va marier, une fille va se dire, je vais marier comme Donna. Alléluia. Alléluia. Alors il y a une autre personne qui dit, oh non, 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 je vais être comme Maria, je vais avoir un mari comme... Oh. On est unique. Alléluia. Vous êtes unique. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on regarde, il a dit, non,
vont dire, avoir la jalousie avec ta femme. Oh non, 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 non. Il veut avoir un mari comme Dominique. Alléluia. Il y a une personne unique qui a de la valeur. Une personne unique qui a de la valeur. Et cette valeur-là, c'est l'Éternel qui t'a donné. Ce n'est pas l'être. Écoutez bien. Ce n'est pas ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni ton cousin, ni tes amis qui t'ont donné cette valeur. Cette valeur que tu as vient de qui? De l'Éternel lui-même. Amen. Vient de l'Éternel lui-même. Et comme ça vient de l'Éternel lui-même, ce n'est pas les parents qui donnent la valeur. Hein. Les parents peuvent investir pour faire les études. Pour... C'est bien. C'est leur devoir et leur responsabilité. Mais la vraie valeur, mes amis, vient de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que cette valeur, ça commence par sa gloire. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Alléluia. Parce que la parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de qui? De l'Éternel. Qui ne sont pas nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de qui? De l'Éternel. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es né dans telle famille par ton papa, par ta maman, que tu as de la valeur. Non. Tu es enfant au point de vue génétique. Alléluia. Au point de vue génétique, tu es l'enfant d'eux. Mais au point de vue spirituel, tu as de la valeur parce que la grandeur, la puissance, la royauté, la dignité de l'Éternel se trouve en toi. En d'autres termes, l'Éternel a fait quoi? A investi. Il a investi en toi avant que tu puisses voir le jour. Alléluia. Amen. Avant que tu puisses voir le jour sur la planète Terre, l'Éternel a déjà fait quoi? Il a investi en toi, mes amis. Alors, regardez. Les parents vont te dire, non, on a investi, on a fait ceci. L'Éternel va le regarder. Est-ce que vous avez investi tel que moi j'ai investi? Parce que moi j'ai investi quand l'enfant était enfant même dans le ventre de sa mère, dans le sein de sa mère, quand il était encore dans le sein. Regardez-moi, dans le sein de ta mère, quand tu étais où? Dans le sein de ta mère. L'Éternel avait fait quoi? Avait investi. Amen. Et les parents vont investir après. Pas les choses qui sont périssables. Mais tandis que l'Éternel a investi sa gloire qui est impérissable. Amen. Et tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Parfois tu te laisses dire, ah non. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que l'Éternel lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a investi en toi, en moi. Et cette valeur, personne ne peut pas me voler ça et me donner ça. J'ai été donné par le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Et cette valeur, elle est d'éternité. Parce que quand je serai auprès du Seigneur, ce qui s'appelle mon séjour sur la planète Terre, oui, mon fils, ma fille, qui a compris quand tu étais là où j'étais envoyé comme touriste sur la planète Terre. Amen. 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 Il dit à Jacob, c'est la raison pour laquelle nous allons continuer dans la parole de Dieu. Un verset seulement. Alléluia. Ézéchiel,
Ézéchiel, chapitre 16, verset 8 et seulement. On peut nous projeter ça. Ézéchiel, chapitre 16, verset 8. Et mon fils, tu vas aller pour nous. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là. Tu t'arrives par là. Abba Père, je vais te remercier pour ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Et comme elle est la vérité, la Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Aujourd'hui, Père, nous voulons savoir l'espérance qu'on a en toi, Seigneur et Sauveur Christ. L'espérance qu'on a en toi, Dieu Saint-Esprit. Parce que ce matin, Dieu Saint-Esprit, tu vas nous parler, nous tous, pour que la gloire du Seigneur Christ se manifeste dans notre vie. Amen. Le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Dit le Seigneur. Amen. L'Éternel, et tu fuis à moi. Dit le Seigneur l'Éternel, et tu fuis à moi. Tu fuis à moi. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Alléluia. J'ai passé près de toi. Qui dit ça? L'Éternel dit, j'ai passé près de toi. J'ai passé près de toi. J'ai passé près de toi. Quand il passait, je t'ai regardé et voici. Ton temps était là. Dis à la personne qui est à droite aujourd'hui, ton temps est là. Ton temps est là. Dis à ta femme, dis à Père de ta femme. Il sait? Et tu étais de la femme? Non, je n'ai pas vu. Ton temps est là. Amen. Et toi là, Thierry, parce que pas Thierry Adeka, Thierry qui, Salah, hein? Salazar, dis à ta femme là, haute voix, j'ai écouté ça. Ton temps est là. Thierry Adeka, maintenant, dis à ta femme. Ton temps est là. Alléluia. Amen. Et les autres, vous pouvez dire, dis à la personne qui est à côté de toi, vous les autres, ton temps est là. Ta femme n'est pas encore dit les Dieu à la ici. Elle est mariée avec toi. Son temps, ok, c'est bon. Ok. Alléluia. Amen. Bien. Tu dis à ta femme pourquoi? Son temps est là. L'éternel passé. Regardez. Alléluia. L'éternel faisait quoi? Passé. Adriano Ferreira. L'éternel passait près de toi. Ferdinand, je n'ai pas écrit ta foi. Dis à ta femme. Ah non, je n'ai pas compris. À haute voix. Amen. Alléluia. Ton temps est là. Regardez maintenant ce que l'Éternel dit la suite. De ton temps est là. Il continue. Des amours. C'est-à-dire quoi? L'Éternel met à moi. Donc il me dit, je t'aime. Seigneur, il dit à Dieu, je t'aime. Ton temps est là. Mais mon frère, ma sœur, ton temps est là. Le temps des amours. Avec qui? Avec l'Éternel. J'ai entendu sur toi. Quoi? Par de ma... Le bas de ma robe. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a fait le Canin? Il a entendu le bas de sa robe. Quand on a... Alléluia. Il prend sa robe, l'Éternel lui prend sa robe. Il te dit, oh mon fils, ma fille, viens. Parce que tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup eu des problèmes, des obstacles. Et tu étais délaissé, abandonné, méprisé, rejeté. On a fait de toi aucun cas. Mais il dit, je vais mettre ma robe. Mais pas de ma robe, c'est toi. À d'autres fois, je vais
te couvrir. Et quand je viens t'honorer. Pourquoi t'honorer? Parce que en toi, comme j'ai dit au commencement, il y a la gloire. Je te couvris ta nudité. C'est-à-dire, auparavant, écoutez maintenant là. Quand on n'écoute pas le Seigneur Jésus-Christ, on peut te dire que je suis chrétien, n'est-ce pas? Ou bien je suis chrétienne. Mais vivre la plénitude de la vie chrétienne, c'est autre chose. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu étais nu. J'ai vu ta nudité. Ça m'énerve. Mais c'est vrai. Moi, je n'aime pas ça. Alléluia. Parce que moi j'aime bouger. Qu'avec ça. Alléluia. Il dit, j'ai couvert ta nudité. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont nus devant le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur les a couverts par sa gloire. Et comme ils n'ont pas compris, c'est la raison pour laquelle vous verrez les chrétiens aujourd'hui se disent, oh non, moi je ne sais pas ce que je vais faire pour ma vie. Hein. Je ne sais pas ce que je vais faire pour mes enfants. Hein. Je ne sais pas. Tu n'as rien compris. Tu es nul encore. Alléluia. Mais aujourd'hui, il t'a dit, ton temps est comment? Amen. Je parle à qui? Ah non. Dis à la personne, ton temps est là. Ton temps est là. Quand le temps est là, il dit ceci l'Éternel, il te couvre ta nudité par sa gloire. Par sa gloire. Par sa gloire. Là où tu ne sais pas quoi faire, par où commencer, comment tes projets n'arrivent pas à aboutir, il te dit aujourd'hui, c'est fini. Ton temps est là. Ton temps est là. Ton temps est là. Ton temps est là. Mon temps est là. Ton temps est là. Mon temps est là. Mon temps est là. Il dit, comme le temps est là, écoutez ce qu'il dit lui-même, l'Éternel dit. Il jure. Regardez-moi. Il jure. Quand l'Éternel jure. Alléluia. Je vais aller là-dedans. Nous voyons les ministres. Quand on met un gouvernement en place, n'est-ce pas? On voit de nouveaux ministres. Vont faire quoi? Jurer quoi? Fidélité. Et alléluia. Suivez-moi bien les mots. Ils vont jurer quoi là? Fidélité. Hein? Fidélité à qui? Au roi. Alors ici, écoutez-moi, bien-aimés et bien-aimés. C'est le Seigneur lui-même qui jure la fidélité à toi. Amen. La Bible nous dit ceci. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Il te dit aujourd'hui, ton temps est là. Il dit quoi là? Fidélité. Vous savez, quel que soit toi, tu es infidèle. Quel que soit moi, je suis infidèle. Lui, il reste comment? Hein? Ah, acclamons le Seigneur d'abord. Alléluia. Alléluia. J'ai couvert ta fidélité et puis, je dirais la fidélité. Alléluia. Alléluia. L'Éternel sur la fidélité envers toi, Anna. Écoutez, à lui, je répète, à lui ce quoi là, vérité. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour faire quoi, pour se repentir. Lui, il ne change pas. Parce que vous savez, les êtres aimés de l'humanité, ils changent selon le temps et les circonstances. Alléluia. Quand ça va, aujourd'hui fait de ma foi, j'espère à la raison, hein? Il change. Alléluia. Mais lui, l'Éternel dit, il a juré la fidélité envers toi, mon frère, ma soeur. Oh God. Oh God. Oh God. Alors, dans tes projets, qu'est-ce qu'il dit? Il a juré quoi? La fidélité. Hein? Dans tes business, il a juré quoi? La fidélité.
fidélité. Dans votre travail, il a juré quoi? La fidélité. Amen. Vous suivez? Dans votre couple, il a juré quoi? La fidélité. Dans vos enfants, il a juré quoi? La fidélité. Dans vos petits-enfants, il a juré quoi? La fidélité. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a juré la fidélité. Il ne s'arrête pas par là. Il ne s'arrête pas par là. Il dit, j'ai fait une alliance avec toi. Dis à la personne qui est au-dessus, l'Éternel a fait une alliance avec moi. L'alliance signifie quoi? L'alliance signifie le pacte. Signifie l'accord, un accord. Alléluia. Amen. Un accord. Un accord. Un accord. Un accord. Un contrat. Un contrat. Alléluia. Amen. Ah, regardez maintenant la personne qui est envoyée ça. Ton mari ou ta femme, ou bien la personne. On a signé un contrat. Dis à ta femme. Dieu a signé un contrat. Dieu a signé un contrat. Un contrat de fidélité. Répétez. Un contrat de fidélité. Ah ah. Il viendra. Il va signer un contrat de fidélité avec toi. Alléluia. Il a fait pacte, alliance. Écoutez maintenant l'alliance. Il a fait l'alliance que les hommes ne peuvent pas faire. Lui, il a fait l'alliance avec son propre sang. Écoutez-moi bien. Et son sang là, qu'il a fait avec toi. Écoutez-moi. Crie plus fort que le sang de Abel. Et comment ça crie plus fort? Écoute, le sang qu'il a conclu l'alliance avec toi. Le sang du Seigneur crie pour toi. Victoire, victoire, mon fils, victoire, ma vie, victoire, victoire, paix, 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 joie, 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 prospérité, 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 abondance. C'est le sang qui crie. Oh. Le sang crie. Là où les gens ne te voyaient pas, Pinel, ils vont te retourner, mon fils. La gloire de l'Éternel. Crie qui victoire. Dans tes business qui va commencer là. Ah, les gens vont dire, Pinel là, Pinel là, hein. Alléluia. Parce que le sang là crie victoire pour toi. Le sang vivant du Seigneur est sur le Christ. Crie victoire pour toi, pour moi, pour nous tous. Pour moi, pour nous tous, pour tes enfants. C'est la raison pour laquelle l'ennemi n'a aucun droit sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Sur ton... Alléluia. Amen. Parce qu'il a le sang puissant du Seigneur qui crie victoire, victoire, paix, 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 guérison, 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 santé, santé, santé. C'est le sang qui crie. Le sang de qui du Seigneur est sauvé, hein? Jésus-Christ. Amen. Il a juré dans ta vie, dans ma vie, fidélité. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand tu verras que ça ne va pas, tu dis, il faut le rappeler. Il dit, Seigneur est sauveur ici. Tu t'es marié avec moi. Je suis ton époux. Hein? La Bible déclare. Amen. 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 Il a pris un prix. Il a payé un prix qui est très cher. C'est son sang. Alléluia. Son quoi? Son quoi? Son sang. Amen. Dis à cette situation-là qui t'est compliquée la vie. Alléluia. Regardez la situation maintenant qui t'est compliquée la vie. Dis à la situation qui t'est compliquée la vie. Il dit, toi situation, il y a quoi? Hein? Le sang. Il a fait le pas. Vous savez,
il y a l'organisation que nous appelons nous tous l'OTAN. Qui peut me donner la définition de ce mot-là, OTAN? Organisation Atlantique des les hein? C'est les Américains, c'est les États un petit peu uniques. Ils ont... Écoutez-moi, à l'OTAN, là, hein, Organisation des Atlantiques, bref, hein, ils ont conclu ce qu'on appelle le traité. Dans ce traité-là, il est dit ceci. Première constitution, il dit ceci. Hein? Si un membre de l'OTAN est attaqué, c'est nous tous qui sommes quoi, hein, attaqués. Donc, quand toi tu es attaqué, c'est qui est attaqué, c'est lui qui a signé le contrat. C'est le Seigneur et le Sauveur Jésus qui est attaqué. Quand le Seigneur et le Sauveur qui est attaqué, mes amis, qui va combattre contre le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ? Quel est ce sorcier-là? Quelle est cette personne qui est dans la pharmaçonnerie, dans la Rose-Croix, dans l'Illuminatisme, dans un ordre quelconque, qui va combattre contre le Seigneur? Et quand on te touche à qui? Au Seigneur hein, et Sauveur hein, Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que tu as signé le pacte, l'alliance avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple. Quand on a voulu attaquer hein, tel pays, tous les gens de l'OTAN se sont réunis. Je dis, attends, même en cas de problème, je veux changer en cas de problème. La Grèce, vous connaissez la Grèce? La Grèce avait le problème financier. Qu'a fait l'Union européenne? Ils se sont réunis. Ils ont triché pour rentrer dedans. Ah! Alléluia! Quelle que soit la tricherie, mais comme ils se trouvaient dans ce lieu, on devait défendre la cause de quoi? De la Grèce. Si les gens font comme ça, à combien de fois l'Éternel maintenant, quand il y a un problème, quand il a un problème, quand il y a un problème, quand il y a un problème, quand il y a un problème, pour combien de fois l'Éternel qui a signé le pacte avec toi, l'alliance avec toi, te dira que, hey, mon fils, ma fille, je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit ceci, celui qui te touche, si tu touches à Deborah, touche à la punie de ses yeux. L'Éternel a dit ça. Donc il dit, ah, je ne comprends pas le père Deborah fait ceci, et vous savez les gens d'aujourd'hui, il fait les incantations par les paroles. Vous voyez telle personne, elle sait quoi pour qui? Hey! Il y a ce son-là qui crie quoi? Le son qui crie, ne touche pas à ma fille, ne touche pas à mon fils. Parce que le sang fait quoi? Hein? Parle! Et puis quand ça parle, ça crie plus fort. Donc, regarde, quand tu fais tes affaires, l'autre n'est pas content. Je vais vous dire la vérité. L'autre n'est toujours content. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait bien, quand tu vas commencer à prospérer, tu vas commencer à louer, adorer l'Éternel. Alors il dit non, comme il va commencer à louer l'Éternel, adorer l'Éternel, donc je vais l'embêter avec des problèmes, avec des obstacles, avec des difficultés, avec des barrières qui ne puissent pas prospérer. Alléluia. Amen. Tu dois le rappeler ce verset ici. Ézéchiel chapitre 16, verset 8 seulement. 8 et seulement. Hein? Il dit, hé! Regardez-moi, il a juré fidélité. Hein? Il a juré quoi? Hein? Fidélité. Et il fait quoi? L'alliance avec moi. Et il dit que je suis à qui? À lui. Tu es à qui? À l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien maintenant. Est-ce que tu es pour? Tu n'es pas pour tes parents. Hein? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas ni ton père ni ta mère.
qui a juré la fidélité. Celui qui a juré la fidélité, c'est qui ici? C'est l'Éternel. Amen. Mais à ne pas confondre, nous devons respecter nos parents. Alléluia! Amen. Et le voix du pasteur dit, il ne faut pas le loin de là, hein? Vous devez respecter vos parents. Amen. Même si je suis parti là, auprès du Seigneur, alléluia. Ceux qui sont encore vivants, il faut les respecter. Si les enfants, écoutez-moi très bien, je vais être clair et net. Si les enfants ne respectent pas les parents, sont maudits. Ah oui, c'est la parole de l'Éternel qui le dit. Ce n'est pas Pasteur Fata qui est. Vous devez respecter quoi? Vos parents. Même les parents commencent à faire caca dans ces habits-là. Il ne sera pas pour maman. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Même, j'ai dit, même papa il va pas faire pipi. Hein? Pipi. Il reste toujours vous, papa et maman. L'Éternel a voulu que tu puisses avoir comme papa et maman. Cette personne est là. Et il sait la raison pour... Oh. Alléluia. Alléluia. Vous devez apprendre à... Quel que soit... Parce que la Bible déclare, vous aurez quoi par après? Une longue vie. Toi là, hein? Tu as compris? Hein? Oui, frère. Uh-huh. Bien sûr. Pour avoir une longue vie, il faut respecter qui? Ses parents. Uh-huh. S'ils ne les respectent pas, Il mourra très tôt, avant l'âge. et si ce n'est pas ses parents qui ne respectent pas. Ah, s'il ne respecte pas les parents, Mes parents, je suis marié avec Maria, elle, ce n'est pas ses parents. Hein. Oui. Si elle ne les respecte pas, Alors c'est à toi d'abord, à toi d'abord. Amen. Alléluia. Chaque personne. Alléluia. ah oui. Alléluia. Écoutez-moi, je vais d'abord me suivre d'abord, je vais vous ramasser pour tous aujourd'hui. Regardez-moi, je me suis d'abord. Vous me regardez, je me suis d'abord. Là, je vais vous ramasser d'abord. Comment vous me provoquez là, vous allez voir. C'est moi, je respecte pas les siens. Alléluia. On est à l'église, on ne va pas au marché. Alléluia. Amen. Quand on dit les parents, écoutez-moi bien. Quand on dit les parents, sont les parents de la personne qui t'ont engendré génétiquement. C'est-à-dire, comme mon frère est là, c'est-à-dire, c'est son papa et sa maman. Comme ma soeur est là, c'est son papa et sa maman. C'est toi la personne qui est sortie. Regardez-moi bien. Là, regardez-moi bien. Là, dans le sein, là, dans la semence là, t'a donné la vie. Tu dois respecter tes parents. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous dis bien, pour avoir longue vie, respectez ton père et ta mère. Je vais vous dire. Mon père à moi, M. Augustin, qui est auprès du Seigneur. Ce n'était pas mon papa, c'était, je l'appelais, entre moi et lui, c'était comme un grand frère. On se prenait comme ça. Ah non, ok, il faut plus. On se prenait comme ça avec mon père. Hein? Alléluia. Alléluia. On se promenait. Quand il voulait aller prendre sa bonne bière, fils, non, papa, on y va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'était un ami, un papa, un ami, un grand frère. Alléluia. Et là, la communion entre lui, il me disait tout. Il me donnait seulement une seule condition. Termine tes études. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous là,
Quand je suis arrivé ici en Europe, en Allemagne, j'ai commencé à travailler en Allemagne. Alléluia. J'ai téléphoné à mon papa en Afrique. Je dis, papa, tu as besoin de quoi? Il me dit, je n'ai besoin de rien. Alléluia. Amen. Il m'a dit, je n'ai besoin de rien. Alors, moi, j'ai travaillé, j'ai gagné une Deutsche Mark. Ça payait bien dans le bâtiment. Alléluia. J'économisé l'argent. Je l'envoie à mon papa. Et son patron, c'est un Belge. Maxime Vertegen. Il dit, ton fils t'a envoyé de l'argent. Il dit, mon salaire, monsieur, il dit, c'est ton argent. Alléluia. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que je dis ce papa-là, il m'a donné la vie. Il doit avoir le bonheur plus que le bonheur. Parce que je suis son fils. Alléluia. Alléluia. Alors toi, tu es avec ton papa et ta maman, tu considères ton papa comme un ennemi. Même si ton papa crie sur toi, même si ton maman crie sur toi, il restera papa, il restera maman. Alléluia. Pour que cette parole puisse s'accomplir là. Honore ton père et ta mère. Que tes jours soient prolongés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton père, ta mère, tu le regardes comme si on regarde une saleté. Non, tu es maudit. Tu vas mourir avant l'âge. Alléluia. Amen. Et ta mère. Même si elle est compliquée comme des oignons, des tomates, des céleri, elle le fera à ta mère. Alléluia. Parce que les gens, vous savez, écoutez-moi bien aujourd'hui. Les gens qui mettent leurs parents dans les comas, dans les maisons là qu'on appelle maison du repos. Les maisons du repos là. Les maisons du repos. Alléluia. Regardez-moi bien, hein. Les gens qui mettent leurs parents dans les maisons du repos, l'Éternel les ramassera un bon jour. Parce que dans la parole de l'Éternel, regardez de Genèse et Apocalypse, nulle part on dirait qu'il faut mettre vos parents aux maisons de repos. Vous commencez à aller les voir une fois dans 6 mois. Hein? Mais des fois, c'est obligé. Une fois dans 6 mois. Vous avez un problème que l'Éternel, vous allez prier. L'Éternel dit, je ne te réponds pas ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends ta maman, tu vas la déposer là, je ne sais pas moi là, tu vas voir ta maman une fois par an. Et puis tu viens avec un bouquet de fleurs. Maman, tu m'aimes. Bah, tu aimes quoi là? Quelle maman que tu aimes? Tu aimes ton argent, dis que maman puisse mourir et te donner l'héritage, et tu prends l'héritage. Alléluia. Je suis béni. Tu es mort. Alléluia. Amen. Vous là, vous croyez quoi? Hein? L'Éternel est votre ami? Vous prenez vos parents, vous les jetez dans un homme de personnes âgées et il allait les voir une fois dans 6 mois. Et quand il meurt, c'est la première personne qui dit ça c'est mon héritage, ça c'est mon héritage. Et les gens, quand il a l'héritage là, ils commencent à entretuer entre eux. Oh, ça c'est d'abord, ça c'est d'abord, ça c'est d'abord. Mon œil, c'est à toi quoi? Travail. Gagne pas la sur regarde ça, c'est quoi ça? La ciment. Alléluia. Si les parents te laissent, amen, il faut d'abord prendre soin de tes parents. Vous m'écoutez? Prendre soin de qui? De vos parents. Tu considères ton père, ta mère comme une personne étrangère. Comme c'est toi qui l'as mis sur la planète Terre. Hein? Il te dit, tu es chrétien ou chrétienne. Tu attends. Amen. Alléluia. Amen. Tu attends. Tu veux pouvoir que ton peuple puisse mourir, que ta mère puisse mourir. Tu vas commencer à calculer dans ton esprit.
l'argent, hein, elle a de l'argent. Et combien de son compte est là, hein, son compte épargne, qu'il a quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les parents, vous devez respecter vos parents. Ça devient général quelque chose de bizarre. Très bizarre. Tu vois, il a mis sa maman quelque part là, dans un homme là. Il va voir sa maman. Il faut après 6 mois. Il est en train de demander au médecin. Maman va mourir quand? Alléluia. Maman va mourir quand? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? La maison de ta maman. Le numéro de compte de ta maman. J'ai vu des chrétiens. Leur maman meurt.